tu peux avoir le doute. Est-ce que réellement Dieu est? Est-ce que la parole est vérité? Ce que prêchent ces serviteurs de Dieu, là, est-ce que c'est vraiment cela? Alors tu interroges Jésus. Et si tu l'interroges, tu verras qu'il va te répondre. Le diable te donnera toujours le bon vin au début pour t'épater, pour te mettre à l'aise. Alléluia. Mais quoi, il faut quand même vivre. Alléluia. Le bon vin, c'est pour le début. Tu vois, mon ami, c'est ça. Quand tu vois l'histoire de cet homme ici, au fait, il est passé du cortège de la mort au cortège de la vie. Je crois en ce Dieu que je prêche. C'est un Dieu de la résurrection. C'est ça, mon ami, la grâce ne condamne pas. Ce matin, le Seigneur ne te condamne pas. Malgré ce que tu as été, le Seigneur ne te condamne pas. C'est une opportunité que le Seigneur te donne par ce message-là à changer de direction. Demain ne nous appartient pas. Alléluia. Les projets que tu as là sont des très bons projets. Mais il te manque quelque chose, Jésus. Et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Oh, je vais te louer là-haut. Que ma vie soit une fleur. Oh, afin que je puisse te louer là-haut. Alléluia. Alléluia. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Dis Père, merci pour la grâce d'être en ces lieux. Que mon cœur, mon esprit, ce matin, soit disposé à recevoir une grâce venant de toi. Je sais que tu es là. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu as promis ta présence. Tu es un homme fidèle. Alors merci pour ta présence. J'acclame ta présence. J'acclame, Père, ta présence. Amen. Merci, Seigneur. Merci, les chantres. Vous posez un peu, mais on reste connectés, s'il vous plaît. On est ensemble. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, merci de ce que tu bénis ta parole et que tu disposes les cœurs à recevoir de toi. Que le canal que je suis puisse s'effacer, mais que simplement tu puisses opérer et manifester ce que tu veux manifester ce matin. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire quelques textes, s'il te plaît. Amen. Donc, sois connecté, le Seigneur va te faire du bien. 1 Samuel, chapitre 30. Je lis à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il y répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un Amalécite. Et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné pour que Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi et des Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Calec. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide
Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Amen. Nous allons lire un autre texte, Matthieu chapitre 4, du verset 23 au verset 24. La Bible dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de malades et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc bien aimé, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ta présence. Que ce soit la première fois que tu sois là, que tu sois l'habitude d'être là. En tout cas, tu es au bon endroit. Amen. Et le Seigneur va te faire du bien. Amen. Ce texte que nous lisons dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Dis la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc le thème que Dieu veut partager avec toi, c'est de la mort à la vie. Dis de la mort à la vie. De la mort à la vie. Dis-le encore. De la mort à la vie. Confesse avec foi. De la mort à la vie. Amen. Donc tu vois, ces moments-là, c'est ensemble. Le christianisme, c'est la confession. Si je ne confesse pas, je n'ai pas. Au commencement était la parole. Donc, tu verras que je vais beaucoup te demander, il faut que tu parles, il faut que tu confesses, il faut que tu saisisses, parce que c'est la parole qui te permettra d'arriver. Voyez-vous, la Bible déclare ici, dans ce texte-là, que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est quoi, mon ami? C'est juste une information. Alléluia. C'est juste une information. Il y a un général américain qui a dit ceci. Il dit désormais la guerre se mène d'abord sur le plan de l'information. Avant, tu te lèves directement, tu envoies des bombes. Mais aujourd'hui, comment est-ce que la guerre se fait dans le temps moderne où nous sommes là? Au fait, c'est d'abord les informations. Il dit, nous avons fait la preuve militairement, tactiquement et techniquement. Le combattant qui l'emporte, c'est celui-là qui gagne la campagne de l'information. Amen. Celui qui gagne, c'est celui qui a l'information. Et ce matin, Dieu veut te donner une information. Et ma prière est que ton cœur et que ton esprit soient disposés à recevoir une information. La Bible nous parle des bergers. Lorsque Jésus est né, ils étaient en train de paître dans les champs. Mais vous savez, le travail des bergers, ce n'est pas quelque chose de simple et de facile. Donc c'est l'image de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, dont la vie n'est pas évidente. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus est né, ben, automatiquement, il y a un ange qui a été dépêché à l'égard de ces bergers. Et lui, il leur dit, voici, je vous apporte aussi aujourd'hui la bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il dit, je vous apporte aussi aujourd'hui la bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Amen. Alléluia. Et donc tu vois que les bergers, quand ils ont reçu cette nouvelle-là, ils ont cru à cette nouvelle et ils ont fait le nécessaire, ils ont tout abandonné et voilà qu'ils sont allés rencontrer Jésus. Jésus c'est qui? Jésus c'est la vie. Jésus c'est l'espérance d'un lendemain meilleur. Jésus au fait c'est un avenir garanti. Alléluia. Donc en tout cas bien aimé, tout est d'abord question d'information. Et ma prière, comme je le dis, c'est qu'aujourd'hui tu reçoives une information. Et je confesse qu'il en sera ainsi. Amen. Amen. Tu vas recevoir ce matin une information. Amen. Ton esprit va recevoir une information. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Jean-Baptiste, que tu connais, il était en prison. Ayant entendu parler de Jésus dans sa prison,
il lui fit dire à Jésus par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il est en prison et il envoie une demande d'information à Jésus. Jésus aussi lui envoie une information. Amen. Tout est question d'information. Que ton cœur soit saisi. Juste une parole, mon ami, aujourd'hui peut bouleverser ta vie. Je crois en ce Dieu que je prêche. C'est un Dieu de la résurrection. Il prend la Bible des de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. L'élévation ne vient pas de toi, ne vient pas des hommes, mon ami. L'élévation vient de Dieu. C'est par ignorance que les gens vont consulter les dieux étrangers pour rechercher ce que Dieu leur avait déjà donné. Amen. Si tu as Jésus, mon ami, il te ramènera plus haut. Tout ce que les hommes, en fait, ils vont chercher les dieux, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et ce matin, Dieu te donne la bonne information. Ayant entendu parler de Jésus, dit non. Mais est-ce que tu es celui qui doit venir? Dans la prison. Peut-être que tu es là ce matin. Je ne sais pas quelle prison tu es, dans quelle prison tu es. Prison de maladie, prison du célibat, prison des maris de nuit, prison de chômage, prison de cette maladie que les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. Il a envoyé une information. Jésus lui répond par des miracles. Amen. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Alléluia. Allez dire à Jean. Quand tu lis bien, la Bible dit ceci. Allez dire à Jean ce que vous entendez et vous voyez. Donc, en fait, ce n'est pas d'abord voir. C'est d'abord ce que tu entends. C'est l'information que tu reçois qui va bouleverser ces esprits, ces entités qui nuisent à ta vie jusque-là. C'est d'abord l'information. Dis, Père, donne-moi de recevoir une information. La bonne nouvelle. Alléluia. Oui, la réponse de Dieu, il dit, allez dire à Jean ce que vous entendez, premièrement, et vous voyez. Si tu entends, tu vas voir. Amen. Si tu entends, tu vas voir. Il répond. Les boiteux marchent, les paralytiques, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, et la bonne nouvelle est prêchée à toute la création. Alléluia. Donc, en tout cas, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Le doute était aussi dans la vie de Jean-Baptiste, c'était un doute. Donc, tel que tu es là, mon ami, c'est que le doute peut être permis, entre guillemets. Mais l'ignorance dans laquelle l'ennemi nous met en général, c'est que dans le doute, on va chercher la réponse ailleurs. Que le Seigneur te donne la sagesse de Jean-Baptiste. Alléluia. Il avait le doute, mais il a envoyé une demande d'information à la bonne personne. Beaucoup vont aujourd'hui consulter les philosophes, consulter ceux qui sont les agnostiques, consulter au fait ceux qui ne peuvent pas donner la bonne réponse. Tu peux avoir le doute. Est-ce que réellement Dieu est? Est-ce que la parole est vérité? Ce que prêchent ces serviteurs de Dieu là, est-ce que c'est vraiment cela? Alors tu interroges Jésus. Et si tu l'interroges, tu verras qu'il va te répondre. Et c'est ce que nous avons vu ici. Jésus a répondu. Allez dire ce que vous voyez. Des paralytiques voient. Les paralytiques marchent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Vous voyez, les merveilles de Dieu. Amen. Alors mon ami, que le Seigneur t'aide à comprendre. Marie, que tu connais. Aujourd'hui, on continue à célébrer la vie de Marie. Alléluia. La particularité dans la vie de cette femme, c'est quoi? Elle a reçu juste une parole. Amen. Amen. Marie a juste reçu une parole. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu as des inquiétudes. Tu as des soucis. Et tu es en train de baisser de niveau. Tu te dis que non, mais ma vie là, non, mais de toutes les manières, avant, j'avais des rêves. J'avais une vision. Mais non, vu le temps qui est passé, vu là où je suis arrivé, non. Simplement, avec mon mari, on prend soin des enfants, on laisse de côté les projets. C'est faux, mon ami. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Amen. Alléluia.
Tu peux encore croire. Il y a encore de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a encore de l'espérance. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont des malades. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu peux avoir comme maladie, Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Marie, que nous célébrons, a reçu juste une information. L'ange est venu rendre visite à Marie. Il dit, je vous salue Marie. Alléluia. Pleine de grâce. Il dit, mais c'est quoi cette salutation? Ange, mais c'est quoi cette salutation? L'ange va lui dire, non. Mais c'est que, tu vois, c'est que tu deviendras Marie, tu deviendras enceinte. Voici la Vierge deviendra enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu parmi les hommes. Dis Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Non, plus fort que ça. Dieu parmi les hommes. Confesse comme si tu le crois. Dieu parmi les hommes. Amen. Voilà, c'est ce que l'information fait. Quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole a la capacité de faire de toi un Dieu parmi les hommes. Oui. La parole de Dieu est capable de faire de toi un Dieu. Quand les gens te verront dire, mais comment est-ce que tu as fait? C'est quoi ton secret? Qui tu as consulté? Qui t'a aidé? Et tu seras en mesure de dire que non, je connais le Créateur du monde. Alléluia. Tu diras que non, je connais un Dieu. Je connais le véritable. J'ai un carnet d'adresses. J'ai un carnet d'adresses. Alléluia. Je ne sais pas, mon ami, peut-être que tu es là, tu as un carnet d'adresses. Mais mon ami, est-ce que tu as le vrai carnet d'adresses? Alléluia. C'est que des fois on cherche des pistons pour arriver, il faut ceci, cela, mon ami. Le meilleur nom que tu dois avoir dans ton carnet d'adresses, c'est le nom de Jésus. Si tu as un carnet d'adresse aujourd'hui qui n'y a pas Jésus dedans, mon ami, non, tu es à côté de la plaque. Révise. Alléluia. Oui, il y a d'autres noms qui peuvent venir dans ton carnet d'adresse. Mais ce que tu dois mettre en premier, c'est Jésus. Alléluia. Moi, je n'aime que Jésus. Aidez-moi. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça que tu seras en mesure de dire. Que moi, je n'ai que Jésus. Là où je suis arrivé, là, je n'ai que Jésus. J'ai fait le choix d'avoir en moi celui qui est le bon berger. C'est ce texte qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas à cause de moi, mais à cause de son nom. Et lors même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non, je ne crains aucun mal. Quelle assurance, alléluia, amen. On te met parmi les sorciers, tu dors tranquille. Alléluia. Ah oui, mon ami, il y a des gens des fois qui ont peur. Il arrive, on dit qu'ici, là, je ne peux pas dormir. Cet oncle-là, chez lui, je ne peux pas dormir. Mon ami, tu me ramènes chez lui, je dors. Parce que j'ai Jésus. Dis Jésus. Mon Jésus. Règne en moi. Alléluia. Amen. Donc mon ami, c'est cela. L'information que tu dois avoir, c'est Christ. Ne bâtis pas ta vie sur des fausses informations. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Dans la guerre aussi, il y a ce qu'on appelle, l'ennemi peut te donner des mauvaises pistes. Te met sur des mauvaises pistes. La discrétion. Détourner l'attention.
Parce qu'il sait que si tu as la bonne information, mon ami, non, tu seras fiable. C'est ce que le diable fait. Il te donne de mauvaises informations et tu saisis. Et tu crois que c'est la vérité. Jésus seul est la vérité. La Bible déclare qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul, dis nul, ne vient au Père que par lui. Tu vois bien ce que tu recherches, là, c'est quoi? Le succès que tu recherches, au fait, c'est Jésus, sans te rendre compte. C'est le Père que tu veux arriver. Le mariage que tu recherches, c'est le Père que tu recherches. Mais la Bible déclare que Jésus seul peut te ramener. Il est le seul chemin là. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui est le bon GPS qu'il te faut. Donc tu vois mon ami, il faut que tu puisses recevoir la bonne information. Et avec cette information, tu dois être en mesure désormais de bâtir ta vie. Jésus doit être celui qui doit être la source de tes grâces. Vous voyez, la source de ton bonheur, ton attente, c'est lui. Alléluia. Le sujet de ma joie doit être Jésus. Le sujet de ma joie doit être Christ. Christ doit être le sujet de ta joie. Alléluia. Donc tu vois ce que l'ennemi fait, c'est t'empêcher en général de recevoir la bonne information. Tu connais l'histoire de Daniel. Daniel avait reçu de la part de Dieu qu'il y a une adversité que l'ennemi est en train de mettre en place. Il y a une calamité que l'ennemi est en train de manifester, de vouloir manifester. Alors il a reçu. Quand il a reçu ça, il s'est mis en prière de 21 jours. Et pendant 21 jours, il était là en train de pleurer. Dieu me fait quelque chose. Il ne faut pas que l'ennemi puisse manifester son calendrier. Agis et glorifie ton nom, Seigneur. Mais le ciel lui semblait être fermé. Mais la Bible déclare qu'à un moment, il y a un ange qui est arrivé. L'ange lui dit, Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, tes prières sont montées. La demande d'information que tu as lancée vers Dieu, au fait, ces informations sont arrivées à la bonne source. Et je t'ai venu, Dieu m'a donné l'ordre de venir apporter la réponse à ta requête. Mais il y a quelqu'un qui m'avait bloqué. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a bloqué. Il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Alléluia. Qu'est-ce que le diable fait là? Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable empêche simplement que l'information quitte le point A pour arriver au point B. Amen. Vous savez, c'est au fait, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose de matériel. Là, tu me dis que mais c'est ça que, quand tu vas voir les marabouts, ils vont te dire que non, il faut ramener, je ne sais pas, un caillou blanc. Alléluia. Tout ça, c'est pour t'embrouiller, mon ami. C'est pour embrouiller ton âme. Alléluia. Il faut un coq blanc, alléluia. Et quand tu rentres chez moi, tu vois, c'est comme les hommes aiment bien les choses qui impressionnent. Quand tu arrives chez lui, déjà, il te met un pantalon. Ici, c'est culotte. Alléluia. Ici, c'est pantalon. Donc, tu vois déjà, tu dis, waouh, il est fort, il est fort. Amen. C'est fort, alléluia. Jésus, c'est simple. Jésus, c'est simplement la parole que tu dois recevoir. Donc, tu vois un géant, le chef du royaume des Perses, m'a résisté. Tu vois, c'est un ange qui vient apporter l'information, mais il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté. Alléluia. Le diable travaille seulement à ce que l'information n'arrive pas du point A au point B. Voilà pourquoi ce matin, je prie que ton cœur soit disposé, que ton esprit soit réellement disposé par l'Esprit de Dieu afin de recevoir la bonne information. Parce que c'est elle qui va te changer, qui va transformer ta vie. Jésus a dit, je vous apporte la bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet de joie. Alléluia. La nouvelle de la délivrance, la nouvelle de la guérison, la nouvelle de la paix que le Seigneur donne, la nouvelle du tout est accompli. Alléluia. À la croix, Jésus a crié que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité.
Ta parole est vérité. Oh oui, Père, ta parole est vérité. Oh oui, ta parole est vérité. Ta parole est libère. Ta parole est libère. Ta parole guérit. Ta parole guérit. Alléluia. Tout est accompli. Donc tu vois cette parole-là, c'est à toi, je me dis que tout est accompli. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais dis non, tout est accompli. Alléluia. En partant chez toi à la fin de ce culte, tu dois commencer à chanter. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Alléluia. Dans le transport, tu commences à chanter ta victoire. Alléluia. Tout est accompli. A dit, mais c'est monsieur qui c'est schizophrénie ou quoi? Non, ce n'est pas la schizophrénie. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Dis, Père, Père, je confesse que tout est accompli. Le voile est déchiré. Non, ton niveau est trop bas. Père, Père, tout est accompli. Je confesse dans ma vie, dans mon esprit, l'accomplissement du tout est accompli. Amen. Mon ami, des fois, tu as peur pour rien. Au fait, il n'y a pas une situation qui devait te faire peur. C'est l'ignorance, au fait, qui nous fait peur. C'est l'ignorance qui nous fait peur. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas faire. Jésus te dit que non, mon fils, j'ai tout fait. J'ai payé le prix. Alléluia. J'ai donné le meilleur pour toi. Merci, Père. Nous étions en train de lire tout à l'heure 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 30, et le verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Tu peux répéter pour moi? Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Je continue. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Alléluia. Amen. Donc tu n'as peut-être pas lu toute l'histoire, je vais te résumer. L'histoire ici nous parle de David. À un moment, David était en train de fuir devant Saül, qui cherchait, qui était roi, qui avait le trône. Amen. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, qui gouverne, qui est voilà, le chef d'État ou encore le roi. Et il voulait à la vie de David. Quoique, Dieu avait déjà appelé David. Dieu a fait le choix que désormais c'est David qui règne. Et donc celui qui régnait là voulait nuire à la vie de David. Et donc David a fui. David a fui pour aller chez les Philistins. Et donc quand il arrive chez les Philistins, le roi de Gath, qui est le territoire des Philistins, lui a donné un territoire. Il dit, David, tu es un guerrier. Et comme tu as beaucoup de personnes également avec toi, alors je vais te donner un territoire, ça c'est à toi. Et ça s'appelle dans la Bible Tsiklag. Et donc David était avec ces personnes à Tsiklag. Amen. Mais à un moment, il s'est déplacé avec sa troupe. Et quand il s'est déplacé, il y a un peuple dans la Bible qui est un peuple méchant, qu'on appelle les Amalécites, qui sont arrivés, alors que David n'était pas là avec ses troupes, ils sont partis pour un autre front. Ce peuple-là, Amalécites, les Amalécites, ils sont venus et ils ont brûlé la ville. Alléluia. Tu vois la méchanceté du diable. Ils ont brûlé la ville et ils ont pris en captivité tout ce qu'ils avaient trouvé de bien pour David. Ses femmes, ses enfants, les bœufs, il les a tous ramenés. Ils ont ramené cela. Et donc quand David est de retour avec ses troupes, il voit que waouh! Mais quel désastre! Quel désastre! La ville est brûlée.
Et donc, David maintenant se dit, il a consulté Dieu. Il dit non, mais il faut que Dieu, est-ce que je peux aller rechercher ces Amalécites ou pas? Je peux aller à leur rencontre? Dieu lui dit, vas-y. Et donc, il est temps de partir. C'est là que mon ami, dans son parcours, il va retrouver cet homme-là dont nous sommes de lire l'histoire ici, un Égyptien. Un Égyptien qui était serviteur d'un Amalécite. Et vu qu'ils étaient en guerre, à un moment, la force lui manquait. Il était malade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Son chef ou encore celui pour qui il travaillait l'a abandonné et il est parti. Et donc David va lui poser la question. Il dit, mais qui es-tu? Jeune Égyptien. Il dit, je suis un garçon égyptien au service d'un Amalécite. Si tu lis la Bible, tu verras que les Amalécites, au fait, c'est un peuple au fait que Dieu hait, que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour sortir, ce peuple-là s'est levé pour barrer le chemin. Dieu a fait tout ce qu'il faut. Dieu a manifesté sa puissance devant Pharaon. Pharaon a lâché prise ce peuple-là. Et le peuple était de sortir. Voilà que les Amalécites, au fait, se mettent là et barrent la route, et barrent le chemin. Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait. Il va t'empêcher, il va tout faire tout ce qu'il faut pour t'empêcher d'aller vers ton Canaan. Et tu verras qu'à un moment, Dieu a dit à Saül, le roi qui régnait là, il dit, je me souviens de ce que Amalek fit à mon peuple Israël. Va et détruis cet homme-là. Détruis sa génération. Mais ce roi, Saül, a eu des sentiments. Amalek, c'est l'image de quoi? Ou les Amalécites, c'est l'image au fait de la vieille nature. C'est l'image du péché. C'est l'image au fait de Satan. C'est l'image de ses œuvres qui vont t'empêcher au fait à vivre le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie stabilité, la vraie tranquillité que Dieu a réservée pour toi. La Bible déclare que voici les projets que j'ai formulés pour toi. Ces projets-là sont des projets de paix, les projets de réussite, les projets pour un avenir meilleur. Voilà ce que Dieu a déclaré déjà sur toi. Alléluia. Mais si tu n'as pas de la compréhension encore, l'information, la bonne information, tu vas te sous-estimer et tu vas échouer. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Donc tu vois, c'est cela mon ami. Donc, ce peuple-là s'est levé. Et nous voyons ici l'histoire de cet homme égyptien. L'égyptien, ça signifie quoi? Sur le plan, compréhension de la parole de Dieu, tout ce qui est d'Égypte, en fait, ça symbolise l'ancienne vie. Amen. Il a trouvé un Égyptien. Et l'Égyptien, c'est la personne qui continue à vivre la vie du monde, qui ne vit pas la vie selon Dieu, qui ne vit pas selon les principes ou les préceptes que Dieu a établis. C'est un Égyptien. Et donc, il vient trouver cet Égyptien. Il pose la question, il dit, mais qui es-tu? David pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis un Égyptien au service d'un Amalécite. Alléluia. Il dit, voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Ouh! Que Dieu t'épargne d'avoir de tels maîtres. Alléluia. Que Dieu t'épargne d'avoir de telles personnes que tu sers. Il dit que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. C'est ce que le diable fait. Le diable, mon ami, il te prend. Il va prendre ta force. Il va prendre ton énergie. Il va prendre tes potentiels. Et tu vas croire que tu es en train d'avancer, mais au fait, il est en train de servir de toi. C'est comme l'orange. Quand on a pressé à un moment, quand il n'y a plus de jus, qu'est-ce qu'on fait? On continue à presser. Mon ami, on fait quoi? On jette. C'est ce que le diable fait. Mon ami, tu es au bon endroit. Où le Seigneur veut te dire, mon fils, ne continue pas à servir ce monsieur là-bas, Amalek. Ne continue pas avec les œuvres du diable. Ne continue pas à coopérer avec quelqu'un qui te croit être avec toi, mais qui est contre toi. Amen. Le diable ne t'aime pas. Je veux te dire ce matin cette information, que le diable ne t'aime pas. Alors toi aussi, tu ne dois pas l'aimer. Tu ne dois pas l'aimer. Dis, Père, donne-moi à ne pas l'aimer. Ah oui, que Dieu te donne la force au travers de ce moment-là, de dire que non, je suis arrivé au carrefour.
Alléluia. Je suis à un carrefour, je dois faire le choix. Parce que c'est un monsieur qui va m'abandonner. Alléluia. C'est la stratégie du diable. La stratégie du diable, c'est que tout homme sert d'abord le bon vin. Dis tout homme. Sert d'abord le bon vin. À Canaan. Est-ce que tu es avec moi? À Canaan, la Bible dit, Jésus fut invité à ce noce-là de Canaan. Et quand il est arrivé, Jésus, qu'est-ce qu'il s'est fait? La fête continuait, tu vois, c'était bon, c'était bien. Les gens dansaient, c'était la fête. Waouh, quel mariage, waouh, quel mariage. Alléluia. Mais à un moment, le vin ayant manqué. Il n'y avait plus de vin. Et donc, il y avait des vases qui étaient là, qui étaient destinés à la purification des Juifs. Des vases de la malédiction, les vases de l'échec, les vases au fait de l'insuccès qui étaient là. Alléluia. Mon ami, c'est ce que Jésus veut. Jésus cherche des vases qui n'ont pas de prix. Alléluia. La Bible déclare que ce sont des choses que lui n'a point. Pardon, ce sont des choses, il prend les choses faibles du monde. Jésus prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Mon ami, c'est qu'au fait, tu vois, tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Je veux te dire que tu peux aller loin avec Jésus. Ne regarde pas ta vie comme tu te vois. Prends les bons éléments. Prends au fait les bonnes clés. Et tu verras que au fait, ta vie aura un sens. Mon ami, ne vis pas pour vivre. Oh! Ne vis pas pour vivre. Que ta vie ait un sens. Et la seule personne qui peut donner un sens à la vie, c'est Jésus. Dis Jésus. Dis-le fort. Jésus. Encore. Jésus. 5 sur 10. Vas-y encore. Jésus. 7 sur 10. Vas-y Jésus. Jésus. 9,5 sur 10. Vas-y encore. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Il va te donner une vie merveilleuse. Une vie succulente. Une vie agréable. Tu ne peux pas faire sans Jésus. Ce n'est pas la bonne information. La première chose que tu dois mettre dans ta JBCR, c'est Jésus, mon ami. Au commencement était là. Ah, tu vois. Vas-y, au commencement était là. Ah oui, mon ami, Dieu te dit que moi, j'ai commencé par la parole, mon fils. Et toi, tu veux commencer, après tu penses la parole, après. Mon ami, tu as côté. Alléluia. Le big boss dit, mon fils, donc, au commencement était la parole. La parole était avec moi. Alléluia. La parole, c'est moi. Tout ce qui a été fait n'a été fait que par elle. Tu ne peux pas faire sans la parole. Alléluia. Donc tu vois, c'est que le vin ayant manqué, et l'ordonnateur du repas court, il va voir la mère de Jésus, dit que mais il faut faire quelque chose. Jésus dit non, faites ce qu'il vous, la mère dit faites ce qu'il vous dira. Après il a dit, prenez ces vases-là, remplissez ces vases. Ils ont rempli d'eau. Après l'eau qui était de l'eau est devenue du vin. Amen. Amen. Tu vois ta vie là, mon ami. Ça c'est de l'eau. Tu crois que c'est de l'eau, mais quand Jésus va venir là, mon ami, c'est que tu auras un bon goût. Amen. Amen. Quand quelqu'un va te goûter, dis wow, mais d'où vient ce vin là? Alléluia. Il vient d'où? Alléluia. Il vient d'où ce vin là? C'est le vin qui vient du ciel. Alléluia. Ils avaient bu des vins bizarres. Alléluia. Il y a des vins bizarres, mon ami. Mais quand ils ont goûté, ça veut dire waouh. Après, l'ordonnateur du repas dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Alléluia. Amen. Tu vois, ça c'est quoi? Ça c'est la stratégie. Il dit, tout homme. Yabi nous parle de l'homme charnel. L'homme charnel qui ne connaît pas les choses de Dieu. Au fait, l'homme ici, là, c'est que Dieu met l'accent en fait sur les œuvres de l'ennemi. Tout homme sert d'abord le bon vin. Le diable, sa particularité, c'est quoi? C'est de ramener d'abord le bon vin. Le diable donne toujours le bon vin. Dis le bon vin. Le diable te donnera toujours le bon vin au début pour t'épater, pour te mettre à l'aise. Alléluia. Mais quoi, il faut quand même vivre. Alléluia. Le bon vin, c'est pour le début. C'est pour le début. Tu ne pries pas. Tu ne connais pas, tu n'as pas une relation avec le Seigneur, mais tu dors tranquille. Il n'y a pas de cauchemar. Tranquille. Alléluia.
Les gens disent que non, mais oh, j'ai fait des cauchemars. Mais ils prient, mais ils ont des cauchemars. Mais moi, je suis tranquille. Ça, c'est le bon vin. Au début. Amen. Ah oui, mais pourtant, je ne fais pas les efforts. Je dis, prie, mais moi, je suis là, tranquille. Les entreprises marchent. Tout ce que je fais, ça prospère. Mais c'est quoi? Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais vous croyez que donc nous, là, nous, on ne prie pas. J'ai dit, mon frère, est-ce que c'est une question de défi? Alléluia. Moi, c'est Jésus. Alléluia. Quand je dis à ces personnes, je dis, vraiment, c'est dur, hein? C'est vraiment, je suis en train de persévérer. Donc, tu crois que Dieu, là, c'est bon pour toi seul. Alléluia. Donc, pour lui, il veut que le résultat de ma vie, là, soit maintenant. Il y a des gens qui n'aiment que ta version de réussite. Il y a des personnes comme ça. Donc, tu n'aimes seulement ma version quand je vais être réussi. Je connais la réussite. Là, tu dois aimer aussi la version où je suis en train d'échouer. C'est ça le vrai amour. Amen. Donc, en tout cas, bien aimé, c'est cela. Tout homme sert d'abord le bon vin. Mais plus le bon, le meilleur, puis le bon après quand c'est enivré. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Donc, Jésus garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Que le Seigneur te donne de comprendre cela. C'est ça, mon ami. Il dit le bon vin pour le début et le moins bon après quand c'est enivré. Amen. Après, quand tu es ivre, c'est que tu n'as plus de discernement. C'est que tu n'as plus de force. C'est que tu es pris dans un piège. C'est là maintenant que tu vas commencer à voir le vrai visage du diable. Amen. C'est après quand c'est enivré. Là où tu ne vois plus. Tu prends ce qui est bon, tu ne trouves pas d'intérêt. Tu prends ce qui est mauvais, tu aimes. C'est là que le diable va passer à une autre étape pour dire que là, il ne voit plus. Il est ivre. C'est là que les gens, de fois, ils chopent des maladies alors que, voilà, ils ne voyaient pas. Ils croyaient que la vie, c'est devant nous. C'est devant moi. Ils ne se projettent pas. Que le Seigneur te donne la sagesse en écoutant ces messages-là pour te dire non. Vraiment, il faut que je puisse travailler pour ma réconciliation avec Dieu. Amen. La réconciliation, l'esprit de réconciliation. Ma prière, c'est que le Seigneur, qui a envie de te donner ce message-là, se manifeste en toi pour te ramener à lui. La Bible déclare que le message que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est un message de réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Il faut que tu sois réconcilié avec ton Créateur. Et sois réconcilié avec Dieu. Tout est vanité. Et demain ne m'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Alléluia. Les projets que tu as là sont des très bons projets. Mais il te manque quelque chose. Jésus. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est cela. La Bible dit, la bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Tu vois, c'est un Égyptien, mais ils lui ont donné à manger. Tu vois, ça c'est la grâce de Dieu. La bonté de ce Jésus que je suis en train de parler. C'est un Égyptien que David a rencontré. David, c'est un type de Christ qui a rencontré un pécheur. Malgré son passé, malgré ses failles, malgré ses manquements. Alléluia. Il va d'abord lui donner à manger. Je confesse que ce sera ici pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas quel fardeau tu as, mais aujourd'hui, le Seigneur va te donner à manger. Peu importe ton passé, peu importe l'état de ton péché, le Seigneur, ce matin, te donnera à manger. Ils ont commencé par donner à cet Égyptien-là à manger. Ils lui ont donné du pain, ils lui ont donné de l'eau. Alléluia. Jésus, c'est le pain de vie. Ils ont donné de l'eau. Quand il a bu, il a mangé. Après, c'est là qu'ils ont commencé à poser la question. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Tu vois comment un Dieu comme ça, comment tu ne peux pas l'aimer. Alléluia. Qui ne cherche pas à dire qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait pour moi pour que je te donne. Aujourd'hui, tu vas manger. Je te dis qu'aujourd'hui, tu vas manger. Spirituellement, tu vas recevoir. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Ils lui ont donné à manger. Alléluia. C'est ça, mon ami, la grâce ne condamne pas. Ce matin, le Seigneur ne te condamne pas. Malgré ce que tu as été, le Seigneur ne te condamne pas. C'est une opportunité que le Seigneur te donne par ce message-là à changer de direction. Ce proverbe chinois dit, peu importe la voie, le chemin parcouru sur une mauvaise voie, peu importe le chemin parcouru sur une mauvaise voie, faites demi-tour. Peu importe. Quand on s'est trompé, mon ami, on tourne. On tourne. Alléluia. On ne cherche pas à dire, mais là, je suis allé trop loin. Non, mon ami, c'est faux.
Il n'y a pas trop loin, tu peux revenir. Reviens. Alléluia. Que le Seigneur te ramène. Ah oui, mon ami, je confesse que tu reviennes. Ah oui, non, tu n'as pas de choix. Par ce message-là, tu reviens. Alléluia. Tu vois, mon ami, c'est ça. Quand tu vois l'histoire de cet homme ici, au fait, il est passé du cortège de la mort au cortège de la vie. Parce que quand il a mangé, la Bible dit, après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Car il n'avait point pris de nourriture et point d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien. Alléluia. Tu vois, mon ami, Dieu te donne à manger, après il commence à poser la question. À qui es-tu? Dit, je suis un garçon égyptien au service des noms amalécites. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Alléluia. Mon ami, on a un Dieu vivant. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour les malades. Alléluia. Vous voyez, il dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais je suis venu pour les malades. Mais le diable, quand tu es malade, il va t'abandonner. Alors ne l'aime pas. Tu ne dois pas l'aimer. Comment ne pas aimer? C'est faire le choix de le servir. C'est le choix de le servir. Où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est maintenant. Il y a des personnes qu'on a enterrées, on ne savait pas qu'on allait les enterrer. Quelqu'un qu'on a enterré peut-être il y a 1 mois de cela, il a quitté chez lui juste pour un contrôle de routine. Il n'est plus jamais retourné. Il a dit, la femme dit que je viens avec toi, dit, oh mon chéri, oh non, c'est un petit truc qu'on va faire. Alléluia, c'était un nous revoir sans savoir. Le lendemain ne m'appartient pas. Donc tu vois ce que le Seigneur fait. Il a donné la grâce à cet homme-là qui va faire au fait le changement de direction, qui va appartenir au fait au cortège de ceux qui obtiennent des promesses. Amen. Dieu est celui qui au fait te permettra d'obtenir des promesses. Il te ramènera là où tu veux. Mais il faut que tu sois avec lui. On voit cet homme-là qui devient désormais un instrument entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui va dire, il dit, je vais monter désormais le chemin. Amen. Il dit, David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Alléluia. Tu vois, il a appris vraiment la leçon avec vraiment difficulté, avec vraiment des circonstances très, très, très terribles. Amen. Donc il sait que c'est qui son maître désormais. David dit que non. David lui dit, tu vas nous montrer le chemin. Tu vas nous être notre guide. Il dit non, je le veux. Mais il ne faut pas que tu permettes que je puisse encore être sous ces moments, le joug de l'esclavage. Alléluia. Que le Seigneur te donne au travers de ce message-là de prendre la résolution de ne plus appartenir ou encore d'avoir le joug de l'ennemi sur ta vie. Alléluia. De la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Amen. Dis Père, accorde-moi la grâce de sortir des griffes de Satan, de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la mort à la vie. Peu importe l'adversité, je confesse la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que les chants peuvent être là avec moi, s'il te plaît? Alléluia. Tu vas te lever, s'il te plaît. Merci, Père. Même avec les micros là-bas, j'ai besoin vraiment de... Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Béni soit ton nom, Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Gloire à ton nom, Père. Alors, bien-aimé, tu es là. Et comme le Seigneur entend de dire, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Je lis ce texte rapidement. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa
dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Dis complètement secs. Est-ce que tu peux te lever avec moi, s'il te plaît? Merci, Père. Dans ce texte dit simplement ici que les eaux étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Donc je ne sais pas ce qui est ossement en toi. Mais le Seigneur dit simplement que tu dois parler à tout ce qui est ossement desséché. Peut-être que tu es là, tu as cette maladie que les médecins, pour lesquels les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Hémorroïdes, fibromes, des hôtels qui réclament ta vie, toutes les situations qui paraissent des montagnes. Le Dieu de la Bible n'a point changé. Et nous avons lu au début de ce texte-là que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant, prêchant la bonne nouvelle. Et la Bible déclare qu'il libérait, il guérissait des malades. On lui ramenait des malades, les paralytiques, les aveugles, ceux qui avaient des problèmes de peau, des lépreux. Et tous ceux qui venaient, ils recevaient la vie. Alors, le Seigneur souvent disait, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi. Amen. Donc mon ami, je le crois de tout cœur. Je le crois de tout cœur. Je le crois de tout cœur. Que tout est là. Tout est là. Nous avons dit, le Seigneur nous a parlé de l'information. Jésus, la Bible, nous parlons de Jésus, il était simplement un moment en train de prêcher. Et il y a une femme qui était là, qui avait la perte du sang depuis des années. Et cette femme se disait en elle-même, si simplement je puisse toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et il y a une force qui est sortie de Jésus. Donc mon ami, en tant que canal que Dieu a choisi, il y a une force qui est en ces lieux disponible pour toi. Alors ne fais pas la prière comme tu as l'habitude de le faire. Dieu est capable de te libérer de cette maladie incurable. C'est la fibrome. Mon ami, c'est la faim aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une maladie, c'est le cancer. Le Seigneur est là et il va ôter cette maladie. C'est à toi simplement de confesser avec foi. Amen. Amen. Les chants, s'il vous plaît. Un petit cœur et nous allons chanter ensemble. Et la gloire de Dieu va descendre et tu vas prendre ce qui est à toi. Jéhovah est son nom. 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 Confesse Jéhovah. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh oui, puissant guerrier. Puissant guerrier. Jéhovah, Fort le Dieu de ma vie. les combats. Oh, Jéhovah est son nom. oh, puissant guerrier. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Fort dans les combats. oh, Jéhovah est. Son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant Oh, guerrier. Jéhovah, Jésus est son nom. Fort dans les Oh, que ton règne vienne. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant Oh, guerrier. oh, oh, Fort dans les oh, combats. oh, Jéhovah est. son nom. Élève ta voix et prie, élève ta voix et confesse et prie. Demande la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Proclamons la puissance, ta puissance est en ce lieu. Que ta puissance envahisse ce lieu. Que ta puissance sature ce lieu. Tu es un Dieu fort, Seigneur. Ta parole déclare que l'Éternel est un puissant guerrier. Proclamons ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ta puissance, Seigneur. Que ta puissance inonde ce lieu. Que ta puissance remplisse ce lieu. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, esprit de feu. Esprit de Dieu, esprit de feu. Remplis ce lieu. Remplis, 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 remplis. Inonde ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons ton feu. Nous proclamons ta puissance, ton autorité, ton pouvoir en ce lieu. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Oh, là, bah, 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 bah. Nous proclamons la présence de Dieu par son esprit. Dans ce lieu, Saint-Esprit prend la première place. Glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus ce matin. Oh, ra, bah, 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 bah. Au nom de Jésus, Saint-Esprit glorifie Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Allez, Amen. Amen. La Bible déclare que c'est par le feu que le Seigneur exerce ses jugements. Donc tu vas localiser ta situation et tu vas demander le jugement de Dieu. Que le feu de la présence de Dieu descende sur moi. Je veux simplement que tu fasses la prière de quelqu'un qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regarde la situation, que tu vois que c'est difficile. Ne vois pas ta vie antérieure, mais vois la grâce de Dieu qui est répandue en ces lieux. La grâce de Dieu est dans ces lieux. Alors tu vas répéter avec moi, dis Père, me voici, en ces lieux. Amen. Je veux que tu fasses la prière d'un croyant. Un croyant prie avec ferveur, avec assurance. Ce que je confesse, c'est ce qui me revient. Dis Père, me voici, en ces lieux. Je viens, car je sais que tu es vérité. Ta parole est vérité. Jésus est mort à la croix pour moi. Le châtiment qui me donne la vie est tombé sur Jésus. Père, il est écrit, c'est par le feu que tu exerces tes jugements. Je demande pour ma situation le jugement par le feu. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Je reçois
Le feu, je reçois. Ton feu, je reçois dans mon esprit. Ton feu, je reçois dans mon esprit. Le feu de ta présence, ton autorité. Le feu, je reçois. Le feu de la puissance de Dieu pour anéantir en moi tout ce que Dieu n'a pas sémé. Je ne suis pas né pour subir. Je confesse ton feu, je proclame ton feu, je proclame ton feu sur cette maladie que les médecins ont déclaré. Il n'y a plus rien à faire. Je confesse le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Continue à prier, demande ce feu pour épouser ta vie. Ah Père, nous demandons le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Père, ton feu. Le feu. Seigneur, que ton feu, oh Père, puisse éprouver. Que ton feu éprouve. 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 Au nom de Jésus. Que ton feu éprouve. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis libéré. Mon esprit est libéré. Non, tu ne fais pas assez de bruit. C'est la victoire, mon ami. Dis victoire. 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 Victoire sur les œuvres du diable. Victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Ah, nous t'aimons Seigneur et nous t'adorons. Amen. Donc rapidement mon ami. Vous avez vu le cas de cet homme-là qui était un Égyptien. Et tu as vu ce que le diable lui a fait. Il a abandonné, lâché. Et Jésus quand il arrive, il ramène la vie. Donc rapidement, juste élever ta main. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, ou que tu n'as pas encore fait cet engagement de faire de Jésus le sujet de ta joie, tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est maintenant. Nous sommes limités par le temps. Simplement, élève ta main. La Bible déclare que celui qui entend sa voix, que tu ne puisses pas endurcir ton cœur. Parce que demain ne m'appartient pas. La seule réalité, la seule chose qui m'appartient, c'est maintenant. Alors, bien-aimé, je ne vais pas aller très loin. Élève simplement ta main et nous allons t'aider à le connaître. C'est lui qui est la vie et la vie pour l'éternité. Mon miracle est là. Oh, élève ta main si tu es là, tu veux Jésus. Mon miracle est là. Oh, mon miracle est là. Mon miracle est là. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur bénisse ta présence. Et je suis convaincu. La Bible dit que nul n'est venu à moi et n'est réparti tel qu'il n'est venu. Amen. Vous savez, nous tournons vers la fin de l'année et c'était important aussi que tu sois là. Amen. Vous voyez, c'est là que souvent l'ennemi met en place ses desseins, des desseins macabres. Souvent vers la fin de l'année, c'est le temps des sacrifices. Et parce que tu étais là en ce lieu, je parle sur ta vie. Je prie que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de toi. La Bible parlant de Caïn, le Seigneur mit un signe sur lui, afin que quiconque le trouverait ne pourrait pas lui faire du mal. De même, ce matin, au nom de Jésus, selon le mandat que j'ai reçu de la part de Dieu, je mets un signe sur ta vie. Et que quiconque osera se lever contre toi et ta maison tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus, tu es béni dans le nom du Seigneur. Élève ta main s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi. Et que dans le nom de Jésus, il te donne, parce que tu es là dans ce lieu, dans sa présence, sa protection, qu'il t'accorde sa grâce et que tes entreprises puissent prospérer. Que l'ennemi ne puisse pas toucher à ta maison. Parce que désormais tu es gardé en lui. Parce que tu es dans sa présence aujourd'hui, il te met un chemin.
La Bible déclare qu'il est le chemin. Voici, je mets un chemin devant toi. Je mets un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Je confesse et je déclare qu'il en sera ainsi. Rentre dans la paix de ton Seigneur et que le Seigneur soit ton partage. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sois béni. Merci Seigneur. De la mort à la vie. Tu dis à la personne qui est de toi, là, tu n'es plus parmi les morts, tu fais partie des vivants. De la mort à la vie. Sois béni.